Je suis venue aujourd'hui à la manifestation du 8 mars avec ma fille pour justement représenter les femmes des raffineurs, les familles des raffineurs. On est là pour montrer aussi notre voix, pour dire que les femmes ont une importance capitale dans toutes les luttes. Notre objectif premier, c'est d'avoir créé un groupe pour toute femme de grévistes qui a besoin de parler, qui a besoin de participer. C'est pas uniquement des ouvriers qui sont en grève aujourd'hui dans une société qui les écrase, c'est des familles. On se bat pour beaucoup de choses et aussi pour la reconnaissance de notre statut. On sait aujourd'hui que les femmes ne sont toujours pas valorisées dans la société. Ma fille a 20 ans aujourd'hui. Elle a envie aussi de s'engager dans cette lutte parce que c'est son avenir qui est en jeu. Il faut en parler et dénoncer en fait cette crise économique qui touche en grande majorité et essentiellement les femmes aujourd'hui. C'est tous ensemble qu'on peut faire changer les choses. Donc unissons-nous tous. Bonjour, moi c'est Anna, 41 ans, 2 enfants, femme de raffineur. Amélie, je suis maman de 2 enfants, conjointe de raffineur sur la plateforme de Grand Puy. C'est plus de 40 jours de grève qui ont été assez intenses, donc c'est vraiment plongé dans un quotidien tout autre. Cette grève a démarré parce qu'il y avait 700 suppressions d'emplois, donc 700 familles concernées par ces suppressions. Tous les salariés Total se sont mis en grève justement pour lutter contre ça. Le mouvement des femmes de raffineurs, il est né justement le premier jour de la grève, en réflexion déjà bien avant, parce que il n'était pas concevable pour moi de me dire que je pouvais rien faire ou ne pas être active avec mon conjoint dans cette bataille que lui menait de front sur le site. Et je me suis dit que j'étais pas seule certainement à être dans cet état d'esprit et qu'il fallait vraiment qu'on s'unisse toutes pour les accompagner aussi dans ce sens. Que ce soit sur le piquet, à la maison, mais aussi lutter, montrer aussi à Total, à ce groupe immense, qu'une petite communauté, un petit groupe de salariés n'était pas que des salariés, mais réellement des familles qui étaient vraiment engagées dans toute cette bataille. Au départ, j'ai vécu cette grève un peu en retrait. Et puis, les manifestations ont vraiment commencé à être un peu plus importantes, un peu plus conséquentes. J'ai commencé à prendre l'ampleur de la chose aussi parce qu'il y a eu un groupe de femmes qui a été mis en place. Donc je suis rentrée dans ce groupe, j'ai commencé à participer aux discussions, à comprendre en fait que l'organisation était importante, le soutien. Plus les jours de grève avançaient et plus on a senti en fait que ça commençait vraiment à peser psychologiquement. Et j'ai eu envie de m'investir un peu plus. On a chacune fait à notre niveau ce qu'on a pu. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a commencé par nourrir nos conjoints, leur apporter à manger. Il y a pas mal de femmes aussi qui sont mobilisées pour faire entendre la voix de la raffinerie, des raffineurs. Donc à alerter les médias aussi, parce qu'en fait on n'en parle pas. On sent déjà dès le départ qu'il y a une grosse part de mensonges et d'hypocrisie du patronat, où on se dit qu'effectivement c'est impossible. On ne peut pas réduire à si peu de postes en se disant qu'il n'y a pas de suppression. C'est impossible. C'est une suppression, c'est un licenciement. Demain, il n'est pas prévisible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet d'avenir. Il n'y a plus pour certains d'achat de maison, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus rien. Enfin, tout ce qui se projetait n'existe plus. L'année, elle a commencé avec le Covid pour tout le monde et avec un licenciement aussi pour moi. Donc je me suis retrouvée sans boulot. Donc c'est compliqué d'attaquer une grève quand on vit que sur un salaire, qu'on a des factures à payer, qu'on a une famille à gérer, donc c'est pas facile. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie de rentrer dans le collectif qui s'est créé, le collectif des femmes de raffineurs. C'est des femmes qui se réunissent pour le moral, pour maintenir le moral des troupes, parce que c'est très important. On a beaucoup parlé de suicide, et oui, il y a énormément de suicides, de divorces, quand il y a des contraintes familiales, quand il y a des contraintes financières. Il y a des parents qui sont séparés, il y a des gardes d'enfants, donc effectivement, on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Il y a des familles, des entourages, enfin c'est scolairement, c'est toute une vie qui déménage. C'est pas juste un emploi, c'est tout qui délocalise. Et pour se reconstruire derrière, c'est pas juste un salarié Total qui va trouver un autre travail. Et ça, c'est un facteur que Total ne prend absolument pas en considération. C'était puissant, c'était fort. Première grève de toute ma vie, on se la prend de plein fouet.
parce qu'on sait pas, on sait pas dans quoi on s'embarque, hein. Ça fait peur. On sait qu'une grève, c'est une perte de salaire. Et chaque jour qui passe est un jour en moins, où on décompte. Et c'est quelque chose où, effectivement, on ne sait pas le mois prochain si on va pouvoir remplir le frigo. Ça a un impact moral, financier, psychologique. Enfin, c'est toute une famille qui est mise à mal. J'ai commencé à partager énormément sur les réseaux sociaux parce qu'en fait aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, c'est les réseaux sociaux. Puis ça a commencé à porter un peu ses fruits parce que on a vu pas mal de monde en fait à la Tour Totale quand il y a eu cette grosse manifestation devant la Tour Totale et j'ai senti que ouais, j'avais envie de m'investir un peu plus. Ça a été beaucoup de discussions, vider son sac aussi. Tout le monde a été très très impacté, donc c'était aussi important pour elle de faire cette démarche et de dire je suis avec mon conjoint, je suis avec mon mari, je suis avec mon frère, mon fils. Vraiment, il y a eu une solidarité qui a été énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a créé vraiment des liens. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas, en fait. Il y a eu 2 journées, en fait, vraiment des familles. Il y en a eu une première où on s'est retrouvés avec les familles, les enfants. Il y avait un atelier de cirque, effectivement. Du pain et des roses était là aussi. Pour faire des activités avec les enfants, ils en ont des très, très bons souvenirs. Et la semaine d'après, s'est mis en place la grosse journée aussi des familles avec le chapiteau, la musique. Enfin, c'était dingue, quoi, comme ambiance. C'était fou tout ce qui a pu être mis en place, tout ce qui a été généré, parce que tout ça se fait pas à 1, 2, 3 personnes, hein. C'est tout le monde qui s'y est mis, c'était très fort. Depuis la nuit des temps, la femme, elle doit s'occuper de la maison, elle doit travailler, elle doit tout gérer en fait de A à Z. Donc en fait, la femme, elle a une part très importante dans la société, sauf qu'elle n'est pas reconnue encore aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment en colère aujourd'hui de voir que, encore une fois, à notre époque, on n'est pas encore la considération qu'on mérite aussi, quelque part. Quand on met des enfants au monde, on se retrouve un peu mise au placard parce qu'on a pris un congé parental pour s'occuper de nos enfants. Donc c'est une société qui est encore précarisante pour nous, quoi. Je trouve que c'est inadmissible aujourd'hui qu'on en soit encore là. Aujourd'hui, on détourne beaucoup moins le regard sur des choses qui impactent le monde. On a beaucoup plus envie de se pencher dessus, on a beaucoup plus envie de s'investir, peu importe à quelle hauteur, mais ne serait-ce que se poser les bonnes questions et de savoir sur quoi on va maintenant, l'objectif de vie du monde, de comment on peut accompagner ce monde pour qu'il s'embellisse. Et surtout lutter contre toutes ces injustices qui existent, c'est plus qu'essentiel, c'est vital pour tout le monde. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience de ça. Ma fille, elle a 20 ans aujourd'hui. Le contexte, avoir 20 ans aujourd'hui, en période de Covid, c'est une catastrophe. J'ai envie de lui dire, ouais, il faut que tu te réveilles, il faut te secouer, parce que si aujourd'hui on se bat pas maintenant, demain, on n'aura rien, quoi. Nos enfants, ils auront rien. Si on a réussi à changer les choses, si les gens ont réussi à avoir des congés payés, c'est parce qu'ils se sont mobilisés tous ensemble. Donc si aujourd'hui on arrive à tous se mobiliser, à faire entendre la voix des gens, des travailleurs, on arrivera à faire quelque chose.